Allez, bonjour. Et donc aujourd'hui, on fait 2 cartes brillantes avec les c'est un set de tampons hôtesse, c'est les cadres de feuillage. Et donc, il y en a un, c'est pour les fêtes de fin d'année, c'est une carte à secouer avec des petits embellissements. On va commencer par colorier. Donc, je vous ai mis les 2 tamponnages cadres de feuillage. C'est sur du papier blanc simple, donc on colorie au feutre à alcool ou au crayon de couleur. Je vais vous montrer, je vais peut-être pas tout colorier pour l'enregistrement, je vais vous montrer déjà comment faire le dégradé de la grenade. Le dégradé de la grenade, j'ai pris du cerise carmin foncé, du cerise carmin clair, du tarte au potiron foncé, du tarte au potiron clair. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vais commencer par mettre un petit peu de tarte au potiron clair partout. Voilà, j'attends pas, je travaille pendant que l'alcool s'est pas encore évaporé. Je vais mettre juste un trait sur un côté de cerise carmin foncé. Cerise carmin foncé. Ensuite, cerise carmin clair, toujours avec la pointe dure, hein, la pointe un peu fine. Je fais des mouvements circulaires pour venir chercher l'encre foncée et la mélanger à l'encre claire. Et je vous attends pas parce qu'il faut vraiment enchaîner. Tarte au potiron foncé, là vous allez plus le voir. Je fais des mouvements circulaires et je vais venir chercher l'encre rouge pour le mélanger à l'encre orange. Et j'aurai le résultat définitif vraiment quand l'encre se sera évaporée. Et je finis avec le tarte au potiron clair. Je vais chercher le orange foncé, je mélange au orange clair et je recouvre à peu près tout sauf un petit point de lumière que je laisse. Voilà, donc là l'encre s'est pas encore évaporée et on voit déjà le début du dégradé. Et on va attendre quelques instants que ça s'évapore bien et puis pour avoir le résultat définitif. Donc j'ai fait un dégradé que sur la grenade parce qu'il faut quand même un peu de place pour faire un dégradé. Donc vous voyez. Donc là, ma grenade, ça a séché. Donc là, j'ai le résultat définitif. Et j'ai colorié en cerise carmin foncé, donc feutre alcool, cerise carmin foncé, les pépins de grenade, les baies et les rainures de cette feuille, les nervures. Donc là, tarte au potiron foncé, j'ai fait les nervures de cette feuille sur le côté, les nervures des feuilles de chêne en bas et j'ai colorié l'intérieur de la feuille qui a déjà les nervures rouges. Donc ça, c'est tarte au potiron foncé. Ensuite, je vais prendre le marron le plus foncé. Je vais avoir 3 marrons différents, hein. Donc là, c'est mon bronze. Et ensuite, j'aurai du brune dune clair et du brune dune foncé. Ça, c'est les 3 marrons que je vais utiliser. Là, je prends le plus foncé, c'est-à-dire bronze. Et je vais faire les nervures de la feuille de chêne en haut. Je vais faire les nervures de la feuille d'érable en bas. Et je vais faire les petits capuchons des glands, la partie supérieure des glands et la tige. C'est la gauche de la orange, oui. Donc je vous montre. Donc ça, c'est le marron le plus foncé. Bronze pour moi. Donc ensuite, j'ai pris mon marron le plus clair, brune dune claire. Et j'ai colorié l'intérieur de la feuille d'érable qui a déjà les nervures marron foncé. Et j'ai colorié la partie inférieure des glands. Donc avec votre marron le plus clair.
Et si vous pouvez, si vous avez les feutres à alcool, ne tardez pas trop à prendre le brune dune foncé et à rajouter un petit peu de brune dune foncé pour faire un dégradé sur les glands. Et je reviens encore avec mon brune dure un peu clair pour mélanger. Et là, pour le moment, on rajoute pas de brune dune, elle sera jaune. Enfin, si je me base sur mon modèle. Après, vous coloriez comme vous voulez, hein. Ensuite, du jaune foncé, Narcisse Délice foncé. Je vais faire la feuille de chêne qui a déjà les nervures marron en haut. Je vais faire la feuille à gauche qui a déjà les nervures orange. Je vais faire les feuilles du feuillage là qui fait l'angle en bas à droite. Juste les feuilles. Et en bas à gauche, je fais les tiges et la moitié des feuilles. Je vous montre. Donc, colorier cette feuille-ci, colorier cette feuille-là, qui ont déjà les nervures mises en couleur, celle-ci sans les tiges et sans les nervures qu'on fera en vert après, et celle-là, les tiges et la moitié des feuilles. Ensuite, un vert foncé, vert olive foncé. Je vais faire les petites tiges du bouquet de baies, enfin des deux bouquets de baies d'ailleurs. Donc un bouquet avec pas mal de baies en haut et un bouquet avec juste 3 petites baies dans l'angle inférieur droit. Je vais faire la tige et les nervures de la feuille qui est juste à côté du petit bouquet de baies qui est déjà jaune, les feuilles jaunes. Donc là je complète avec du vert, la tige et les nervures. Et également vert foncé, tout à gauche, la feuille allongée qui est toute seule, je fais uniquement les nervures en vert foncé. Donc pour moi, vert olive foncé. Donc ici, là, là et là. Ensuite, vert olive clair, vert clair. Je colorie l'intérieur de la feuille qui a déjà les nervures vertes tout à gauche. Et je fais la tige de la feuille qui est pas, enfin du branchage qui n'est pas du tout colorié en haut à droite. Donc la tige et la moitié des feuilles. En vert olive clair. Donc colorier l'intérieur de cette feuille et la tige et la moitié des feuilles de celle-là. Vert olive clair. Ensuite, jaune clair, Narcisse Délice clair. Je fais les moitiés de feuilles qui me restent. J'ai une branche qui est à moitié coloriée en jaune en bas. Je finis de colorier en jaune clair. Et une branche qui est à moitié coloriée en vert clair en haut et je finis de colorier en jaune clair. Donc jaune clair, Narcisse Délice clair, je termine le coloriage ici et le coloriage là. Et là, il nous reste plus que les petites feuilles de chêne en bas à colorier. Elles ont déjà les nervures en orange foncé et je fais les feuilles en orange clair, donc tarte au potiron clair. Là, ça fait un peu foncé, mais ça va se... Quand ça va s'évaporer, ça va s'éclaircir un petit peu. Donc voilà, coloriage terminé, juste avec du tarte au potiron clair pour terminer les feuilles de chêne.
Deuxième coloriage, je vais commencer par le ruban et je le fais en cerise carmin clair, donc rouge relativement clair. Ensuite, vert foncé, donc vert olive foncé, je vais faire les branches de sapin. Les branches de sapin. Complètement, oui. Ça les recouvre, mais le feutre alcool, il reste translucide, donc on voit quand même... Et puis c'est du... Je dis vert foncé, mais ça reste du vert olive, hein. C'est pas du feuillage sauvage foncé, on voit encore. Donc, branches de sapin. Donc, les branches de sapin, il y en a 3. Et je vais également faire toutes les tiges et toutes les nervures. Donc, les tiges et toutes les nervures, des petites feuilles là qui ressemblent à des grains de café. Donc, je continue les tiges jusqu'au milieu de... Je sais pas ce que c'est, mais je continue jusqu'au bout. Hop, le trait qui est au milieu des feuilles de houx et le trait qui est au milieu aussi des feuilles d'oranger. Donc toutes les tiges et toutes les intérieurs de feuilles, tout le trait qui est au milieu des feuilles. J'ai pas encore fini là. Donc voilà. Les 3 branches de sapin en vert foncé, vert olive foncé, et également toutes les tiges et tout le trait à l'intérieur des feuilles de houx et le trait au milieu des feuilles d'oranger. Ensuite, du jaune foncé, narcisse délice foncé, et je vais faire les petites baies rondes. Alors, pas les baies de houx, hein. Donc, il y a une petite branche avec des baies jaunes en haut, là, à côté de l'orange. On en voit 4 ou 5 ici. Moi, j'en ai compté 4. Il y en a dans l'angle inférieur droit. Et il y en a au niveau du nœud. Donc, des petites baies jaunes à 3 endroits. Petite baie jaune ici, là, sans en oublier une en dessous du ruban. Petite baie jaune là et, pardon, 4 endroits ici. Ensuite, je prends mon marron le plus foncé, donc là c'est le bronze, et je vais faire la pomme de pin. Donc ça c'est facile, il n'y en a qu'une. La pomme de pin en marron foncé, moi j'ai pris bronze. Ensuite, on va faire l'orange en orange. Donc j'ai pris, c'est surprenant, hein, tarte au potiron foncé pour les écorces. Donc c'est-à-dire l'orange qui est entière, on voit que l'écorce. Donc je colore tout en tarte au potiron foncé. Et la tranche d'orange, je fais uniquement l'espèce d'arc qui correspond à l'écorce en bas. Donc tarte au potiron foncé pour l'écorce. Donc orange entière et l'écorce qu'on voit sur la tranche d'orange. Et un orange plus clair, donc pour moi tarte au potiron clair pour la pulpe de l'orange. Donc là, je viens de colorier, ça paraît de la même couleur, hein, mais ça va s'évaporer et on va voir la différence. Alors là, on commence à voir mon orange clair qui s'est éclairci et voir que c'est pas la même couleur que la peau de l'orange. Donc maintenant, je vais prendre un rouge très foncé. Donc pour moi, c'est cerise carmin foncé, un rouge plus foncé que le ruban, pour faire les baies de houx
Donc les feuilles de houx, vous les repérez, hein, c'est celles qui ont les petits piquants. Donc il y a un petit bouquet de houx ici à gauche, un derrière le nœud, un tout en haut, angle supérieur droit. Et il y a également des baies de houx au milieu du côté droit. Donc les baies de houx. Ouais. Il y a des variétés de houx qui sont jaunes ou oranges, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci, c'est juste mon interprétation. Vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez derrière le nœud et vous en avez ici à gauche. Les baies de houx. Ensuite, j'ai pris un marron moyen, donc pour moi brune dune foncée, et je vais faire toutes les petites choses que je ne sais pas identifier si c'est des grains de café ou des feuilles. Je pense que c'est plus des feuilles, mais ça donnait bien en marron. Donc elles ont déjà le trait vert, le trait au milieu qui est colorié en vert, et donc vous coloriez de part et d'autre de ce trait vert. Tout ce qui est rond, ouais. Tout ce qui est rond. Je prends brune dune foncée, ouais. Parce que j'avais pas assez de nuances de vert, je voulais pas que ça fasse trop vert. Donc soit c'est des feuilles mortes, soit c'est des baies, ou je ne sais pas, mais ça donne bien en brune dune foncée. Donc toutes les petites choses un peu arrondies qui ont déjà un trait vert au milieu. Marron plus clair que la pomme de pin. Ah, j'en ai oublié une. J'ai un peu de blanc. Et il ne nous reste plus qu'à colorier l'intérieur des feuilles de houx et des feuilles d'oranger. Et là, j'ai pris du vert olive clair, donc vert plus clair que le reste, pour colorier les feuilles. Et voilà pour les coloriages. Et une fois que c'est colorié, on va pouvoir découper les deux cadres. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous laissez un petit liseré blanc autour. Et on va découper aussi l'intérieur. Donc je vous rappelle, hein, pour atteindre l'intérieur, alors soit vous êtes à l'aise au cutter et vous le faites au cutter, soit moi je prends ma paire de ciseaux, mais vous pouvez aussi faire la technique Raymond, c'est-à-dire avec une perforatrice, faire un joli trou bien net, et du coup là ça devient accessible et vous pouvez découper l'intérieur. Donc on découpe intérieur, extérieur ou extérieur, intérieur, dans l'ordre que vous voulez. Et on se retrouve avec deux cadres de feuillage. Alors, une fois qu'on a découpé nos deux cadres, on va garder celui où on a l'orange et on va faire la boîte à secouer. Donc pour ça,
vous prenez le petit rectangle de plastique transparent, le petit rectangle de papier fenêtré. S'il y a des empreintes digitales, ce qui est fort possible, que quand je le fais à la chaîne, vous essuyez avec un chiffon sec ou un chiffon avec de l'alcool ou chiffon avec produit à vitre. Et on va le coller au dos du cadre où il y a l'orange. Donc hop, le cadre où il y a l'orange, on va les coller au dos. Donc déjà, vous posez. Alors, vous pouvez soit scotcher, soit coller au double face. Donc déjà, voyez comment ça tombe. Est-ce qu'il y a besoin de recouper un coin qui dépasse ou pas? Et ensuite, hop, on va mettre du double face pour coller. Ou du scotch, comme vous voulez, mais pas de la colle liquide. Vu que c'est du plastique, ça a un peu de mal à tenir avec la colle liquide. Hop. J'y vais progressivement, je mets mes petits morceaux de scotch là où le plastique tombe. Hop. Et une fois que c'est bien collé, vous pouvez re-enlever les empreintes digitales avec un bout de chiffon. Alors, ensuite, on va faire la boîte à secouer. Donc, je me mets au verso et je vais prendre de la mousse 3D, mais en bande. Alors là, chez Stampin' Up, on a les bandes fines et un peu épaisses qui sont faites exprès. Donc, en épaisseur, je dirais c'est 3 mm. Si vous avez quelque chose de trop fin, n'hésitez pas à doubler, hein, parce qu'il va falloir que les embellissements y tiennent dedans. Donc 3 mm est vraiment assez fin pour que ça soit flexible. Et alors, on va faire une boîte au niveau de notre cadre, autour de la fenêtre. Alors, soit vous arrivez à tordre un petit peu la mousse pour lui donner la bonne forme, soit à un moment, l'angle il n'est pas bon et vous n'arrivez pas à bien tordre. Dans ce cas-là, c'est pas grave, on ne met pas des paillettes, hein. Donc vous coupez et vous repartez avec un ras, mais avec un angle différent. Et normalement, avec une, vous arrivez à faire le tour avec une bande. Donc, allez-y. Si, comme moi, vous avez l'habitude, vous pouvez essayer de tout faire le tour. Si vous voyez qu'à un moment, ça ne va pas et que ça commence à rebiquer, vous n'hésitez pas, vous coupez et vous continuez à la suite avec un angle différent. Et si on a un tout petit trou, si c'est pas étanche à 100%, c'est pas grave, on met pas des paillettes, on met des gros sequins et des embellissements. Voilà. Donc voyez-moi, une bande, il me reste ça. Et là, on a fait une petite boîte tout autour. On suit le motif, mais pas forcément le plastique. Et c'est pas la peine de suivre tous les détails, hein. Vous voyez, j'ai pas suivi tous les détails. J'ai délimité ma zone. Et là, cette bande, elle va contribuer aussi à coller votre feuille de plastique sur le cadre, sur le dos du cadre. Alors, une fois que notre petit contenant est bien, on va pouvoir le remplir. Donc, je rappelle, c'est ça, hein, recto et la mousse au verso. Et on va mettre le contenu de tout le sachet d'embellissement. Vous renversez tout dans la petite boîte à secouer. Et j'ai simplement mis de côté 3 strass rouges. J'ai mis de côté un gros et 2 petits.
Eh ben, nickel. Ouais, si vous voulez, hein, moi c'est les embellissements que j'ai mis là. J'en ai juste enlevé 3 strass rouges. Et vous faites attention où vous les mettez pour pas râler après. Ah là là, j'ai perdu mes strass. Hein, moi j'ai un petit contenant où vous les remettez dans le sachet. Et on peut prendre autre chose. Et si vous voulez rajouter autre chose dans la boîte à secouer, vous rajoutez autre chose dans la boîte à secouer. Et comme disait Raymond, ça coûte rien de mettre les strass à l'envers. Donc là, tous les strass rouges, ils sont côté joli contre la vitre. Et j'ai les côtés blancs face à moi. Comme ça, s'ils ne se retournent pas, bah, au moins ils sont dans le bon sens. Et puis s'ils se retournent, eh ben, ils se retourneront dans un sens puis dans l'autre. Et une fois que c'est bon, délicatement, on peut enlever les protections de la mousse et on va fermer notre petite boîte avec le rectangle noir. Alors hop, faut éviter de faire bouger les choses et que ça vienne se coller sur la surface collante, hein, bien sûr. Hop, donc là j'ai enlevé toutes mes protections, j'ai rien qui colle sur la mousse. Je place bien le rectangle noir. L'important c'est de fermer, hein. Si là j'ai encore un petit peu de mousse qui dépasse, bah, c'est pas grave, ça sera collé sur la carte. L'important c'est de fermer le trou et là vous avez votre boîte à secouer. Et si vous avez des petits, notamment les petits angles du rectangle noir qui dépassent à travers les feuillages, n'hésitez pas à les couper. Donc on va faire les 2 bases de cartes en une seule fois. Donc il faut une feuille A4 blanche cartonnée, format paysage, c'est-à-dire plus longue que haute, format paysage, et je fais 2 bandes de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, c'est à peu près 14 cm, 2 bandes de 5 pouces et demi. Alors tu regardes 14 cm, mais tu vises sur le repère 5 pouces et demi, hein. Donc 2 bandes de 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm. Et ensuite, on va recouper nos 2 bases de cartes. Donc maintenant, on prend chaque morceau format paysage et on recoupe à 8 pouces. On coupe à 8 pouces. Donc on n'enlève pas grand chose. On coupe à 8 pouces pour les deux. 8 pouces, c'est 20 cm,3 à peu près. 8 pouces, non, il n'y a pas grand chose. Et une fois qu'on a coupé à 8 pouces, on plie, donc toujours nos bases de cartes format paysage, et on plie à la moitié de 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Et on a nos 2 bases de cartes. Alors, on prend une base de cartes dans le bon sens, donc qui s'ouvre vers le bas. Le pli en haut qui s'ouvre vers le bas. Vous avez dans le kit un rectangle jaune et un rectangle de papier marron avec des notes de musique. Donc on va coller le papier à notes de musique sur le papier jaune et le tout sur la base de carte, en laissant toujours un petit liseré jaune et un petit liseré blanc. On colle. Allez, ensuite, on pose juste, on ne colle pas encore, on pose juste notre boîte à secouer. Et je vous ai prévu un petit joyeuse fête, mais vous pouvez mettre le souhait que vous voulez. Et bon, vu qu'il avait un petit peu de mal à tenir et que je voulais pas le mettre en plein milieu, et ben je l'ai recoupé en 2 pour le mettre dans l'angle. Si vous trouvez que ça tombe pas bien, et ben vous pouvez recouper plus petit, vraiment être au ras des lettres. Hop. Tac. Et du coup, moi j'ai un tout petit peu décalé le cadre. Ouais, on peut le décaler. C'est pour ça que j'ai dit vous ne collez pas tout de suite. Donc vous trouvez le souhait que vous voulez, soit mon joyeuse fête, soit le souhait que vous voulez. Soit vous dites je mets pas de souhait. C'est une possibilité aussi.
On recoupe si on veut. Si on le décale, on peut le mettre en entier. On peut le mettre en entier. Et à côté, on met quoi dessous? Et on encre si on veut. Et une fois qu'on est bon avec soi-même, et ben on peut coller. Oui, on peut faire ça, mais là-dessous, là, ça fait rien qui arrive. Regarde comme ça. Ça fait, Donc moi j'ai ancré en marron, j'ai ancré en pâtisserie au Pacane. Donc peu importe ce que vous faites, hein, si vous le faites en 3D, si vous ancrez les bords en rouge, en vert, tout ce que vous voulez, si vous changez le souhait. Mais le but du jeu, c'est de faire une carte jolie qui vous plaise. C'est impossible qu'on fasse quelque chose de moche. Voilà. Et une fois que votre composition, elle vous plaît bien, vous pouvez coller. Allez, une fois que c'est bon pour vous, vous collez. vous verrez quand vous aurez mon. Bon, bah, je vais le coller au milieu, puis je verrai bien ce que je mettrai après. Hop, et pour terminer, il nous reste à coller nos 3 petits embellissements qu'on a mis de côté. Donc le plus simple, c'est de les coller au glue dot ou éventuellement à la colle de précision. Le gros, je vais le coller au glue dot. Et puis là, je vais le faire, j'ai pas ma colle de précision opérationnelle, je vais le faire à la colle blanche. Hop. Donc que ça soit colle de précision ou colle blanche, hein, vous mettez une petite goutte de colle, vous posez l'embellissement dessus et vous laissez prendre, vous n'y touchez plus. Surtout si c'est la colle de précision. Et le gros, je l'ai collé au glue dot. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Les petits sont légers, mais les gros, ils sont un peu gros quand même. Et voilà, première carte. Allez, ensuite, deuxième carte. Il va falloir recouper le papier, c'est toujours les papiers d'automne. Hein. Il fait 6 pouces de long, on va le recouper à 5 pouces et demi de long. La largeur de la carte. Donc chez moi, c'est 5 pouces et demi, c'est à peu près 14 cm. « 5 pouces et demi. On prend la deuxième base de carte dans le bon sens, hein, le pli en haut, l'ouverture vers le bas. Et vous avez 2 bandes de papier jaune faux uni. Donc là, pour le coup, c'est du blé sauvage, Anne. Et on va les coller en haut, en bas, sans laisser de marge blanche. Aura en haut, aura à droite, à gauche. Et pareil, aura en bas, aura droite, gauche. Donc ça, c'est les papiers marguerite que j'aime absolument pas, les motifs marguerite. Par contre, tous les versos sont faux unis et ils sont très très pratiques. J'ai acheté une collection de papiers juste pour utiliser la face B. Ensuite, vous prenez donc votre papier vert et doré et vos 2 petites bandes oranges. Et on va coller les petites bandes oranges derrière le papier vert en haut et en bas pour faire des petits liserés. Donc vous laissez la hauteur que vous voulez. L'important, c'est de laisser la même hauteur en haut du papier vert et en bas du papier vert. Donc hop, un petit peu de colle à peu près sur la moitié de la bande orange. Hop, je colle derrière le papier vert et doré, enfin vert et cuivré, en laissant dépasser un tout petit peu de manière homogène.
et la même chose en bas. Donc je prends ma bande orange, je mets de la colle sur toute la longueur, mais que sur la moitié. Parce que il n'y a pas une moitié qui va dépasser, mais hein, on va pas être trop ras non plus. Et je me mets derrière le papier vert de façon homogène. Je laisse dépasser autant sur toute la longueur et autant que ce que j'ai mis en haut. Donc recto, verso. Ensuite, on va prendre la petite ficelle tressée et on va l'encoller, donc soit idéalement au dérouleur d'adhésif, sinon au double face. Donc dérouleur d'adhésif, vous vous mettez sur un brouillon, vous appliquez la colle sur la ficelle. Le ruban de colle, il est plus épais que la ficelle, mais c'est pas grave, l'excédent reste sur le brouillon. Et quand j'enlève la ficelle, l'excédent reste sur le brouillon. Et ma ficelle est encollée. Je me positionne bien, je la prends par les extrémités, je la colle au milieu. Au milieu, on a dit, ça doit être ça. Hop. Tac, 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 tac. Et là, si c'est bien encollé, vu que c'est un petit peu épais, j'ai coupé les extrémités, j'ai pas rabattu. Donc là, vous vous assurez qu'il y a bien de la colle aux extrémités et vous coupez ce qui dépasse. Et une fois qu'on a mis la ficelle et qu'on l'a coupé, on peut coller tout le bloc, vert, orange et ficelle, sur la base de carte. Moi, j'ai plutôt centré au bas, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez symétrique. Enfin, de symétrique, jusqu'à présent. Ensuite, on va coller le cadre en 3D. Attention de ne pas mettre de pastille de mousse 3D là où il y aura le ruban, hein, parce qu'on le colle en 3D aussi parce que le ruban est en relief et puis que ça va avoir du mal à tenir. Donc mettez déjà les pastilles dans les 4 coins. Coin, 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 coin. Et ensuite, tac, je dirais une en haut, une en bas, et puis ça va être pas mal. Et Monique a reperdu un truc. Non, il y a pas de ruban, ça. La ficelle, la ficelle. Ah, la ficelle. La ficelle, que je dis le ruban, c'est la ficelle, pardon. Oh, ouais. La ficelle. Déjà, La on est ficelle. perturbés, nos pères. Ah, il est temps qu'on termine, hein. Nous, on peut rester jusqu'à 8 heures. Et pour finir, je savais pas quoi mettre. Je voulais pas faire une carte de vœux. Je crois que c'est la dernière carte qui sera pas une carte de vœux qu'on fera en cette fin d'année. Donc j'ai mis un bon anniversaire basique. Et vu qu'il était un peu gros, eh ben je l'ai détouré. Mais vous pouvez aussi le mettre entier. Normalement, je l'ai tamponné droit. Moi, je l'ai détouré. Moi, j'aime bien détourer. T'aimes bien détourer, Monique? Oh bah, c'est parfait. Donc on détourne si on aime. Et puis soit vous recollez avec des pastilles de mousse 3D, soit au double face, parce que ça va être collé. Moi je l'ai prévu pour qu'il soit collé sur la ficelle. On va pas dire le ruban parce que ça va en perturber, hein. Donc voilà, donc soit pastille de mousse 3D, un endroit où ça compense l'épaisseur, soit directement sur le ruban, plutôt avec du double face ou du transfert d'adhésif. Transfert d'adhésif, c'est ça, c'est le CCLé.
Et c'est pratique aussi, hein, je peux le faire. Surtout que là, mon double face, c'est un vieux rouleau que j'ai retrouvé qui a des années et des années. Et il colle bien, mais la pellicule s'enlève un peu moins bien. Donc pareil que pour le ruban, hein, transfert d'adhésif, enfin dérouleur d'adhésif, hop, j'en colle, l'excédent reste sur le brouillon. Et je pose. Je vais mettre un petit peu plus bas, tac. Et vous avez dans le kit, si vous ne l'avez pas perdu, un tout petit bout de prospectus de flyer vert. Et dedans, il y a 3 petits embellissements. Alors, je pense que c'est comme à chaque fois. Soit vous avez 2 gros et un petit, soit vous avez 2 petits et un gros. Moi aussi, j'ai 2 gros et un petit. Voilà. Et donc, vous collez où vous voulez. Les petits embellissements. Et voilà. J'en ai mis un là et un là. Je vais peut-être les modifier. C'est pas la configuration que je préfère.